Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est M. Nguyen Zouban Dama, ancien président de l'Assemblée nationale du Gabon. Sa rupture avec le président de la République Ali Bongo Ondimba, les préparatifs de l'élection présidentielle, le candidat du Gabon d'abord a accepté de répondre à nos questions. Quelles sont les raisons qui ont favorisé le divorce entre votre poulain de 2009, Ali Bongo Ondimba, et vous? Le président Ali Bongo Ondimba, lorsqu'en 2009, m'avait sollicité pour l'accompagner, il avait pris des engagements. Ces engagements concernaient le développement économique et social du Gabon, et donc le bien-être des Gabonaises et des Gabonais. Il se trouve que le président n'a respecté aucun de ces engagements. J'ai trouvé cela amoral, parce que c'est vrai qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de morale en politique, mais un président qui a pris des engagements vis-à-vis de son peuple et qui ne respecte aucun de ces engagements, qui ne fait que multiplier les promesses, j'ai trouvé cela pas digne d'un chef d'État. C'est pour cela que j'ai pensé que le moment était venu de pouvoir le lui dire clairement. N'êtes-vous pas aussi comptable de ce bilan? J'ai ma part de responsabilité parce que j'ai appartenu à un système, mais je ne suis pas comptable des actes posés par M. Ali Bongo dans sa gestion. Êtes-vous prêt à demander pardon au peuple gabonais pour vos choix passés? Ah non, je le pense. Si je ne le pensais pas, je n'aurais pas la posture qui est la mienne aujourd'hui. Je le pense. Donc je dis, je fais mon acte de contrition. C'est pour cela que j'ai voulu, moi, participer à la résolution de ce problème. Comme l'a dit une personnalité étrangère récemment, j'ai été avec d'autres. Nous avons découvert la clé qui a permis d'amener Ali Bongo à la tête de l'État. Mais avec d'autres compatriotes que j'ai appelés à se joindre à moi, nous voudrions trouver la clé qui va refermer cette parenthèse Ali Bongo pour qu'il ne revienne plus à la tête de l'État. Que répondez-vous à cette frange de la population qui pense que votre positionnement actuel serait une entente avec Ali Bongo pour fragiliser l'opposition? Ce n'est pas gentil de leur part, ce serait une façon de m'insulter en quelque sorte. Et ce ne serait pas non plus élégant de ma part que j'hypothèque l'avenir de tous ces jeunes qui se sont mis autour de moi. Je ne suis pas le cheval de Troie d'Ali Bongo. J'ai pensé en toute modestie que le bilan d'Ali Bongo étant calamiteux, je ne pouvais pas cacher cela à mon peuple, à notre peuple, et qu'il me fallait aller vers le peuple pour lui expliquer. Quelle garantie offrez-vous au peuple gabonais que vous tiendrez vos engagements à travers le projet Gabon d'abord? Gabon d'abord, je vous ai dit que c'était l'appropriation d'abord de notre identité. Gabon d'abord, c'est faire en sorte que les dividendes de notre économie reviennent d'abord aux Gabonais. En 2009, nous avions convenu avec le candidat Ali Bongo Ondimba qu'au terme du mandat, nous devrions avoir des routes bitumées qui nous amèneraient à n'importe quel coin du territoire. Cela n'a pas été le cas. Donc nous voudrions que les dividendes de la croissance de notre économie reviennent aux Gabonais. Cela veut dire de bonnes routes praticables en toute saison. Cela veut dire une bonne formation dans les lycées et collèges, dans les universités. Cela veut dire des revenus stables et qui respectent l'évolution de la vie dans notre pays. Cela veut dire une justice équitable pour chaque Gabonais. Donc, nous aurons, si cela, les Gabonais l'acceptent, nous aurons tous les atouts pour pouvoir le faire. Le problème chez nous, c'est que le président de la République s'est entouré d'un petit groupe de mafieux, en quelque sorte. Un groupe de mafieux qui ont amené les agences. Et on sait qu'aujourd'hui, l'Agence nationale des grands travaux, c'est la boîte aux lettres qui sert de moyen de détournement. Nous serons beaucoup plus vigilants pour que cela ne puisse pas se reproduire, parce que si le Conseil supérieur de la magistrature est géré par un magistrat,
la justice devra être beaucoup plus vigilante et faire correctement son travail. Les institutions chargées de réguler la démocratie, chargées de faire en sorte que la gouvernance soit saine, pourront jouer pleinement leur rôle. Que pensez-vous de la situation économique et politique du Gabon actuellement? C'est inédit la situation que nous vivons aujourd'hui. Sur le plan politique, nous avons perdu une vertu cardinale. Le dialogue, ça a toujours été une arme constante que Feu Omar Bongo utilisait pour pouvoir se discuter avec ses adversaires. Notre président actuel est resté sourd à toute idée de dialogue. Deuxièmement, sur le plan économique, notre situation n'est pas très heureuse.